Dès 7h sur votre station de radio, une chose vous attend ici avant de démarrer cette émission, c'est le Flash Info. Celle qui le fait avec nous, elle vient de Bessia, très belle aussi, de passage on le rappelle, pour ceux qui souhaitent forcément couper ses ailes ce matin avec nous. Fatou Bangoura, bonjour. Bonjour Ousmane et bienvenue. J'espère que ça va, l'actualité ce matin ma grande. Du 3 décembre 2024 au 3 décembre 2025, cela fait exactement un an que le journaliste Habib Marwan Kamara a été porté disparu sans aucune nouvelle de lui. Sa famille et ses confrères ont tenu une conférence de presse pour dénoncer l'inaction des autorités et rappeler que de nombreuses zones d'ombre persistent autour de cette disparition. En tout cas, nous envoyons nos pensées ce matin à notre confrère Habib Marwan, grand monsieur en tout cas du monde médiatique ce matin. On en parle, nous poursuivons l'actualité avec toi ma grande. La situation se dégrade au sein de Celcom Guinée. Dans une déclaration publiée ce mercredi 3 décembre, le secrétaire général de la délégation syndicale, Alexandre Niam Balamou, dénonce une double crise, des mois d'arriérés de salaire et la fermeture brutale des locaux par le bailleur pour loyer impayé. Selon lui, les employés sont plongés dans une précarité inquiétante qui met en danger l'équilibre de leur famille. Direction Sénégal, dans l'une des plus grandes universités de la sous-région. Au Sénégal, des affrontements ont éclaté ce mercredi 3 décembre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar après l'entrée de véhicules blindés des forces de l'ordre dans le campus avec l'autorisation du recteur. Depuis 2 semaines, les étudiants réclament le paiement de leurs bourses dont certains sont privés depuis plus d'un an. Ce mercredi, la tension a atteint un autre niveau. Une dizaine de blessés est recensée selon plusieurs représentants estudiantins. Dès 7h30, on retrouvera ce matin Mouzé Kamara, jeune artiste venu donc de ce quartier de Yimbaya où nous émettons tous les matins. Ce matin, il prendra parole dans cette émission. Nous restons dans le sillage de l'actualité. Ma grande Fatou Bangoura nous amène également à l'international. Le journaliste français Christophe Glaise a été condamné mercredi 3 décembre à 7 ans de prison ferme par la cour d'appel de Tizi Ouzou en Algérie. Cette décision confirme la peine prononcée en première instance contre ce journaliste sportif indépendant, collaborateur régulier du groupe Sopress, arrêté en mai 2024 dans la région. Il avait été jugé fin juin 2025 pour apologie du terrorisme et possession de publications à des fins de propagande portant atteinte à l'intérêt national. C'est tout pour l'instant. Nous allons poursuivre. Allez, on n'a pas le choix. On va devoir faire avec. Alors, toute l'équipe presque autour de la chose, même si on a un petit retard ce matin de notre Mousbi, Moussa Kamara, qui traîne les pieds ce matin. Cheikh est avec nous. Cheikh, bonjour. Bonjour Silla, bonjour à l'ensemble des auditeurs et auditrices de Kavi Média. Rebonjour Fatou Banks. Bonjour Ousmane, bonjour tout le monde. J'espère que ça va. Ça va, je vais très bien. Allez, ce matin c'est Cheikh qui nous fait honneur d'avoir en tout cas un invité de ce quartier de Yimbaya, en tout cas un jeune qui fait ravage sur TikTok, en tout cas on nous a appris sur les réseaux sociaux, en tout cas c'est actuellement le numéro 1 ici à Yimbaya. On va essayer de comprendre ce matin ce qu'il a dans le ventre, voilà ce qu'il sait faire musicalement parlant. On reviendra forcément sur son actualité. Un petit mot quand même sur cet invité que tu as côtoyé. Ah oui, c'est tout à fait une évidence en tout cas de passer sur la télé Kavi, là il faut le dire. Et c'est un artiste emblématique que j'ai connu il y a longtemps. Il a commencé à son jeune âge du côté de Japon. Après Japon, il a eu en tout cas une grande bourse d'études et c'est allé pour s'immigrer vers dans tant de pays, Sénégal et justement au Mali. Donc il a acquis toutes ses connaissances logiques artistiques en tout cas, et du coup il fait également énormes choses également dans la musique urbaine guinéenne avec la Mamaya. Moi je pense que c'est un artiste ici de haute taille à suivre de très près pour 2026, pourquoi pas chez nous ici à Kavi. Et surtout même quand vous regardez actuellement, il y a beaucoup de filles qui snappent, beaucoup de jeunes qui snappent également. Ça papa a fierté là, je pense que c'est la fierté du papa. Donc je pense bien que voilà, donc il sera là juste pour donner beaucoup de détails, mais quand même c'est un artiste de haute taille.
Un artiste à suivre de très près, je l'ai rappelé, au compte de l'année 2026, n'est-ce pas ma grande, certainement à travers les petits commentaires déjà que Cheikh Mohamed nous met à l'oreille ce matin. Évidemment, alors c'est toujours raffinant, c'est toujours avec un plaisir de recevoir quand même cette nouvelle génération, surtout ici à l'antenne, parce que Kavi Média aussi c'est ça. Ouais. Voilà, donc nous aimons beaucoup tout ce qui est nouveau, tout ce qui est actualité et tout ce qui est découverte et tout ça, découverte et tout ça, voilà. Oui. Et c'est ça. On est pour tout le monde en fait. On est pour tout le monde, c'est ça Kavi en fait. On dit télé de développement. Et donc tout ce qui va dans le développement, nous on assure tout le monde assure ici en fait. En tout cas, on attend Mosé, on sait qu'il a d'extraordinaire de mettre ça ce matin de nos millions de téléspectateurs et tout ça. En tout cas, ça va faire plaisir quand même de partager le plateau. Ça va faire du bien forcément à nos auditeurs, forcément, parce que la musique, même Maya, la force voix, j'ai quand même eu la chance hier de mater un peu quelques morceaux, en tout cas sur sa chaîne YouTube, qui est d'abord, on va dire, il y a quand même des petites questions à se poser, côté étoile et tout ça. On va forcément en parler avec lui ce matin. Et quelques petites organisations aussi dans le cadre artistique manquent aussi à nos artistes ici au pays. Forcément, on va aborder ces questions, notamment quand on parle de désir de presse. Beaucoup d'artistes guinéens, ça ils te demandent c'est quoi ça. Les managers même, les artistes on peut comprendre, mais quand un manager te dit c'est quoi ça, là ça craint quoi. Ça craint. Voilà, il faut quand même essayer d'aller vers cela et organiser vos artistes qui puissent aussi, parce que quand on a des dossiers de presse, l'important c'est quoi? C'est que lorsque les festivals se font annoncer à travers le monde, il y a juste qu'à postuler à travers ce dossier de presse et quelques sons de l'artiste, je pense que ça peut aboutir. Ça va le faire. Moi j'ai croisé, lorsque nous étions du côté de Suite, on recevait des artistes dans ce sens, méconnus ici du grand public, mais qui tournent à travers le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont organisés. Ouais. Voilà. Moussa, bonjour. Bonjour aussi, bonjour à l'ensemble des fidèles auditeurs, bonjour particulièrement. Nous parlons d'ailleurs des artistes, des jeunes artistes, toi qui n'es pas trop dans la sphère musicale assez. Est-ce que tu as quand même un petit regard, ne serait-ce que appréciateur ou je ne sais pas, de petits coups de gueule par rapport à nos artistes ici? Ah oui, mais évidemment, je suis dans la sphère culturelle, bien sûr, à travers les artistes, je les écoute, je kiffe bien sûr les morceaux qui me tiennent. Je disais très peu, je n'ai pas dit que tu parles dedans. Mais ce politicien. C'est ça. Comme l'autre fois on le disait par rapport au littéraire, il faut beaucoup apprécier les artistes nouveaux qui s'investissent activement pour le rayonnement de la culture guinéenne, bien sûr. Parce qu'il faut le dire, on suit cette émission Castel Barak aujourd'hui qui est quand même en train. Évidemment, vous savez. Qui met les artistes guinéens en valeur et tout ça. Vous avez tout résumé. Kavi s'inscrit dans cette dynamique de valoriser ici tout ce qui est là pour se battre pour bien sûr mettre ce pays en lumière. Et les jeunes artistes s'inscrivent dans cette dynamique. Vraiment, il faut les apprécier, il faut les encourager, il faut mettre tous les bouchées d'or pour les mettre en valeur ici. Et je pense que c'est ce que Kavi fait, bien sûr. En tout cas, Kavi qui vous promet une année 2026 avec plein de promesses et de bonnes choses surtout. L'émission en tout cas qui se fait cuisiner actuellement, qui est en cuisine, il faut quand même ça va rigoler en 2026 sur votre média de développement, ça va se marrer avec cette émission, ce nouveau concept qui arrive, le nom ça va forcément venir. On veut aussi mettre l'accent sur le rire chez nous ici, il y a je sais pas si ça s'appelle un truc lié ou un peu, bon je vais pas citer cela, le nom m'échappe un peu ce matin là, mais il y a une émission vraiment que j'ai suivi, le concept ça arrive, ça va réunir si tu veux les comédiens du pays, ça va réunir ces humoristes et tout ça. C'est un gros numéro d'émission à venir, forcément à suivre de très près sur notre antenne de radio. Et ça, c'est des innovations venant donc de nos amis du service de la programmation, on va dire de la direction des opérations et des programmes ici au groupe Kavi Média. Oui, Cheikh Mohamed, dans paragraphe ce matin. Oui, dans paragraphe, on va notamment parler de Germinal de Émile Zola. Ah oui, l'écrivain français qui nous aborde les questions de la condition humaine, les questions de la nature et les questions de l'environnement, et ainsi que les questions ici, c'est-à-dire de la vie quotidienne, dont il aborde dans ce roman emblématique
thématique germinale. À suivre juste après votre horoscope de cette matinée. Moussa Camara d'Alec des aînés ce matin. Oui, évidemment, ce matin, bien sûr, on va rendre hommage à une grande personnalité de la lutte contre les droits humains et contre le racisme aux États-Unis, bien sûr. Martin Luther King est à l'honneur ce matin dans la rubrique Lecq des aînés. Martin Luther King, forcément, ce matin, on va en parler. En cette fin d'année, j'arrive au compte de votre média de développement. On revient aussi à Fatou Bangoura qui continue en tout cas à vous faire intéresser à ce qu'il faut porter, qu'il faut porter pour être mieux en cette fin d'année 2025. On en parle avec elle toujours. Évidemment, ce matin dans Monde des Design, nous allons parler des tendances mode de la saison hivernale pour les hommes. Alors, ce thème se concentre sur les tendances mode hivernale pour les hommes en mettant l'accent particulier sur les pièces classiques et les accessoires tendance. Restez à notre compagnie. Jingle, votre horoscope s'installe. En matière de rubrique ici, dans notre émission du réveil, nous partons avec nos amis les béliers ce matin. On parle de l'énergie constructive qui vous entoure au cours de cette journée, des initiatives aussi à favoriser toute cette journée. Les taureaux également, on vous évoque stabilité et prudence, surtout dans un climat très rassurant. Vous allez passer donc une très belle journée ce matin, nos amis les taureaux. Direction chez les gémeaux également, échange vif à noter, des idées aussi très stimulantes. Nos amis les cancers, intuition claire, relation très apaisée, j'arrive, belle journée aussi en attente chez vous, nos amis. Lion, ambition marquée, mais aussi des avancées très notables et significatives à noter pour cette journée et pour cette fin d'année pour vous, nos amis les lions. Vierge à présent, organisation rugueuse, on parle également d'action efficace pour vous chez les amis les vierges. Balance à présent, harmonie et diplomatie, des attentes aussi très renforcées pour vous. Soyez humble, ça va aller pour vous, nos amis les vierges. Balance à présent, harmonie et diplomatie, des attentes aussi à renforcer de votre côté. Direction chez les amis les scorpions, lucidité profonde, décision pertinente aussi à prendre pour vous au compte de cette journée du 4 décembre. Direction à présent chez les sagittaires, enthousiasme. On parle également d'ouverture pour vous, mais aussi des projets très dynamiques à noter pour cette journée du 4 décembre pour nos amis les Capricornes. Verseau à présent, créativité vive, très inspirante surtout, et des nouvelles initiatives dans une belle perspective à venir pour 2026. Poisson pour terminer, sensibilité fine, humeur équilibrée. Belle journée aussi en fabrication pour vous, nos amis les poissons. Pour nous tous, on se porte bien, on regarde droit dans le nord, pas le sud. Voilà, un conseil ce matin pour vous, nos amis. 7h13, jingle derrière paragraphe revient dans vos oreilles. Restez avec nous. Paragraphe prend place à présent sur votre station de radio. Chèque, rebonjour. Rebonjour Silla, rebonjour à l'ensemble des auditeurs et auditrices de Kavimida. Ce matin, on va notamment parler du Germinal de Émile Zola, publié en 1885, dont on va s'intéresser. Émile Zola est un écrivain français né le 2 avril 1840 à Paris et mort le 29 septembre 1902 à Paris. Et il est considéré comme étant l'un des plus grands écrivains de la littérature française. Émile Zola est né à Paris, c'est-à-dire mais il a passé son enfance
à Alexis, état de province, où son père, François Zola, est un ingénieur, un ingénieur italien, travaillait sur un projet de canal après la mort de son père en 1847. Et la famille Zola est revenue comme à Paris, et juste où Émile a poursuivi ses études au lycée de Luz. Émile Zola a commencé sa carrière littéraire et en tant que journaliste et critique d'études d'art, il a publié son premier roman Les Confessions de Claude en 1865 et sa deuxième œuvre Germinal également en 1885 et qui a remporté le prix Nobel de la littérature française. On va notamment s'intéresser sur la grande thématique centrale de l'œuvre. Dans la grande thématique centrale de l'œuvre, Germinal nous parle justement de la lutte des classes et comme vous le savez, le roman décrit en tout cas la misérable également des mineurs, également des charbons et des familles qui sont exploitées par des compagnies minières et du coup encore les mineurs travaillent dans des conditions dangereuses et en tout cas sont payés, c'est-à-dire des salaires de misère en tant que tels, les actionnaires et aussi des compagnies, c'est-à-dire des mineurs qui s'enrichissent et du coup on va notamment parler de ce grand conflit dont il aborde. En tout cas il nous parle notamment de la grève et de la révolte et le roman cumule également avec la grève des mineurs et qui est en tout cas c'est-à-dire réprimée comme brutalement par les forces et l'ordre. La grève est menée ici par Étienne Parlantier, un jeune ouvrier qui devient le leader des mineurs et révolté et juste celle des mineurs a finalement écrasé, mais elle marque un tournant, c'est-à-dire dans la lutte de la classe ouvrière et du coup ça nous parle aussi du méchage. Émile Zola souhaite notamment de dénoncer l'exploitation des ouvriers et montre la nécessité de la solidarité, de la lutte collective et ainsi que pour l'amélioration des conditions de vie et le roman fait un appel solennel à la révolte contre l'injustice, à la révolte contre la défense, c'est-à-dire des droits des travailleurs dans la société française et tel qu'il nous parle notamment de l'impact Germinal a eu beaucoup d'impact également sur ces générations françaises et vous le savez tous quand on parle notamment de la thématique secondaire, dans la thématique secondaire du roman Germinal nous évoque les conditions féminines, le roman décrit la vie difficile des femmes et des courants qui sont soumises à la double exploitation du travail et justement les personnages c'est-à-dire féminins et comme c'est-à-dire Mahud et juste Catherine qui sont des exemples de la résilience et de la solidarité féminine et tels que en tout cas face à l'adversité et du coup encore l'alcoolisme et de la déchéance et l'alcoolisme est un fléau qui touche également les mineurs et les familles et les entraînant justement des spirales de la déchéance et de la misère et aussi le personnage c'est-à-dire s'avance juste sur un cas mineur et surtout c'est-à-dire alcoolique illustré des ravages de la population française et du coup la nature et l'environnement dont l'auteur s'inscrit très évidemment. Le roman décrit la destruction de la nature et de l'environnement, l'exploitation minière et du coup encore les paysages dévastés et les rivières polluées et donc il lance un appel solennel c'est-à-dire qu'il faut focaliser sur l'environnement et tel que la religion et dont il parle juste la croyance évidemment et dans cette croyance qu'il nous parle juste des personnages religieux et comme l'abbé Ranvi et qui sont des exemples c'est-à-dire de l'hypocrisie et aussi de la vie humaine et dans la société africaine et plus particulièrement dans la société mondiale et dont il parle notamment et de la grande c'est-à-dire influence de l'œuvre comme vous le savez tous Germinal et de Zola nous parle notamment de l'impact c'est-à-dire et c'était en tout cas cet impact littéraire considéré comme étant sur la littérature française et mondiale. Donc le roman a été publié dans les années 1985 et qui a immédiatement suscité un grand intérêt de ses réactions passionnées et du coup on va notamment s'intéresser sur la grande conclusion de l'œuvre et vous le savez tous dans la grande conclusion de l'œuvre Germinal d'Émile Zola est un roman qui nous dénonce la grève réprimée brutalement et par les forces de l'ordre et des patrons de mines et qui refusent à accéder aux exigences des grévistes et aussi de la situation des conditions dangereuses et aussi des affamés et des désespérés et décident de prendre également des mesures c'est-à-dire plus radicales. Donc c'était tout pour l'instant. Merci de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle c'est-à-dire œuvre. Germinal, ce matin, on en parlerait d'Émile Zola. Cheikh Mohamed se chargeait de nous décortiquer cette belle œuvre. Valeureux auditeurs, il est 7h19 ici dans ce studio. Nous poursuivons tout de suite avec Moussa Kamara dans la rubrique L'Aigle des aînés. Vous écoutez la meilleure radio de la bande FM.
passage ce matin à l'autre animatrice de cette émission. On l'appelle ainsi désormais, toujours en train de réagir à ce qui se fait dans ce studio. Merci à Madame Bangoura ce matin qui salue cette équipe et aussi la famille Kavi Média. Toi aussi, tu fais partie de cette famille, Madame Banks. Merci d'être avec nous ce matin dans ta voiture. Moussa, rebonjour mon cher. Bonjour aussi, bonjour à l'ensemble des fidèles auditeurs ce matin. Comme nous avons planté le décor, l'honneur est à Martin Luther King Jr. a été un leader clé du mouvement des droits civiques américains, reconnu pour son plaidoyer en faveur de la résistance non violente et son rôle déterminant dans la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis. Né le 15 janvier 1929 à Atlanta, du côté des États-Unis, mort le 4 avril 1968 à Memphis. Le profil de ce grand homme nous a amené à fouiller davantage sur son parcours et son engagement. Martin Luther King a grandi dans une famille afro-américaine de classe moyenne et a été influencé par son père ainsi que par les enseignements de justice sociale de l'Église et de sa communauté. King a fréquenté le collège Emerus où il a obtenu son diplôme en sociologie et en théologie, puis par un doctorat en théologie systématique de l'université de Boston. Inspiré par Gandhi, il a mis en avant la non-violence et la désobéissance civile pour lutter contre la ségrégation raciale et les injustices profondes que subissaient les Afro-Américains. En 1950 et 1960, King est devenu une figure importante du mouvement des droits civiques. Il s'est fait d'abord connaître à l'échelle nationale en tant que leader du boycott des bus de Montgomery dès 1955-1956, début de la campagne contre la ségrégation raciale dans le bus public après l'arrestation de Rosa Parks. Ce boycott a conduit avec succès à la déségrégation du système de bus de Montgomery et Martin Luther King fut désigné comme leader du mouvement clé de la protestation non violente. Il y également contribué à fonder la conférence des dirigeants chrétiens du Sud en 1957 pour coordonner l'activisme des droits civiques à travers de nombreuses manifestations, notamment des marches pour le droit de vote, la ségrégation et la justice économique, malgré qu'ils soient souvent confrontés à des arrestations, des menaces et des violences. Martin Luther King a prôné la résistance non violente, estimant que la protestation pacifique pouvait provoquer des changements sociaux et législatifs, notamment la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté en 1963, où il prononça son fameux discours « J'ai un rêve », imaginant l'égalité sociale et l'harmonie. La loi sur le droit civique de 1964 contribuant à l'adoption de cette législation historique interdisant la ségrégation et la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou origine nationale, sur loi sur le droit de vote en 1965 qui a contribué à obtenir des protections garantissant aux Afro-Américains et à l'exercice du vote. Pour son engagement et sa détermination pour le respect des droits et l'instruction des valeurs civiques non violentes, Martin Luther King obtient le prix Nobel de la paix en 1964 avec pour philosophie la résistance pacifique, le pardon, la dignité humaine et la solidarité entre les peuples, assassiné lors d'un soutien d'une grève des travailleurs de la salubrité à Memphis. En quoi l'héritage de Martin Luther King attire tant l'humanité. L'héritage de Martin Luther King s'étend au-delà des États-Unis qui fut un acteur inspirant des mouvements pour les droits civiques, humains et la justice sociale à travers le monde, en mettant l'accent sur l'intersection de l'égalité économique et la paix, sans oublier la célébration de sa mort comme un jour férié du côté des États-Unis. Et c'était tout pour ce matin. Merci d'avoir suivi. On se retrouve demain pour une autre personnalité majeure dans la rubrique des aînés. Figure majeure des mouvements de droits civiques, Martin Luther King ce matin était à l'honneur dans votre rubrique des aînés. Moussa Kamara était avec nous là-dessus. Kavi Koukoué, la plus disjonctée des matinales. Merci de nous écouter, vous êtes sur la bonne fréquence.
restez sur Kavi. Vous avez en tout cas le droit, vous avez gagné le droit de d'être avec nous à travers notre fréquence 89.5. Vous nous rejoignez également dans le bouquet. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes de ce côté sur Canal 410. Une petite erreur quand même de la part des gens, des agents du canal. Je ne sais pas trop comment flinguer cela, mais vous être dans le premier alignement des chaînes guinéennes. Voilà. Ça devait quand même tiquer nos responsables ici. J'ai dans ce sens parce que, voilà, dans un premier alignement, Kavi ne se retrouve pas. Il faut aller dans le second alignement pour trouver notre chaîne. Et parfois, d'autres se disent même, est-ce que c'est une chaîne guinéenne? Oui, on est guinéen. Parce que c'est trop bon ce qui se fait là. Hein. Ça aussi, ça pousse les gens à se demander, mais attends, c'est guinéen? Tu sais, quand c'est trop bon, le guinéen pense que c'est pas guinéen. C'est bien ça. Fatouma Takonde, bonjour. Oui, bonjour aussi, bonjour à tous. Ça va? Oui, ça va. On va bien ce matin. Très bien. Alhamdoulilah. Fatou Bangoura, ça va? Je suis là. Alors, on va parler santé avec toi, ma grande. Qu'est-ce que tu as pour nous ce matin et pour nos auditeurs? Et aujourd'hui, nous allons parler du lait. Et de ses bienfaits. De ses bienfaits également. Pour notre corps. Des conseils, effectivement. Alors, on va aller là-dessus et on t'écoute, ma grande. Oui. Le lait est d'abord un liquide nutritif. Il est produit par les glandes mammaires des mammifères. Il est riche en protéines, en vitamines A, D et B2. Il peut également suivre des procédés de pasteurisation afin de faire durer la conservation. À présent, nous allons parler de ses bienfaits. Le lait est riche ici en calcium qui solidifie les os et les dents, en particulier chez les enfants. Il aide également à améliorer la qualité de sommeil. Il va falloir le faire passer devant. Hein. Oui, effectivement. Là. Il aide à améliorer la qualité de sommeil. Il nous aide aussi à récupérer et à se après des efforts physiques. En même temps, je dis ça pour les auditeurs. Le casque devant, c'est mieux. Non, pas fait passer complètement. Hein. Oui, ça peut aller. Okay. Si vous voulez être rassasié plus longtemps, le petit déjeuner est le meilleur moment ici pour prendre du lait. Cependant, si ça vous donne des ballonnements, vous pouvez le prendre le soir avant le coucher. À part cela, vous pouvez le prendre à tout moment, seulement selon les objectifs que vous voulez atteindre. Pour récupérer, non seulement pour récupérer après des efforts physiques ou pour garder une sensation de bien-être pendant longtemps. C'était tout pour aujourd'hui. L'essentiel autour du lait, de sa consommation, de ses bienfaits pour notre corps. Ce matin, il fallait... Tu consommes un peu de lait, toi? Beaucoup même, hein? Je consomme beaucoup. Elle, quand c'est la bouffe, là, c'est pas elle tout. Elle blague pas avec... C'est pas n'importe quelle bouffe aussi. Voilà. La qualité. La qualité. Après, je grossis pas beaucoup, je mange pas beaucoup. Voilà le problème. Non, mais c'est ça, parce que il faut aussi suivre son régime. C'est extrêmement important. Mais la taille est là, la taille. Ouais, il s'agit pas seulement de manger tout le temps, mais il faut savoir qu'est-ce que je dois manger, quand, comment, où. Franchement. Et ça faut pas mal bouffer en fait. C'est trop bien de quand, comment, où. Ouais. C'est trop bien. Et moi, c'est... Et le où là, c'est important. Ça, c'est le contour de l'alimentation qu'on veut dire par là. À travers le contour de l'alimentation, c'est très important. Bon, après, le où là, si tu m'invites au restaurant, tu vas pas regretter. L'alimentation équilibrée, c'est très très important. Tu vas aller chez un gars qui... Non, mais si tu m'invites au restaurant, tu vas pas regretter. Tu sais quand tu invites Fatou au restaurant, tu vas jamais regretter. Tu vas m'appauvrir. Là... On va beaucoup demander des shawarma, des pizzas. Elle parle de qualité là. Qualité là. Ah oui, qualité. En fait, le Guinéen ne consomme pas. En fait, c'est des qualités. Ça rend moins intelligent. On mange en quantité, pas en qualité. Et quand tu manges en qualité, ça rend. C'est ce qu'on s'est dit là. L'intelligence, ça vient. Quand tu manges bien, tu es intelligent. Oui. Mais en fait, le Guinéen ne pense pas à ça, ne réfléchit pas à ça. On mange seulement pour être rassasié. Il faut boire avant d'avoir soif et manger avant d'avoir faim. Manger surtout en qualité. En quantité. J'en parle tout le temps d'ailleurs. L'alimentation équilibrée, c'est très très important. Ça nous évite beaucoup de choses ici. Beaucoup de choses. Jingle, les infos reviennent. Nos invités s'installent et derrière, on s'intéresse à eux.
7h30 ici dans ce studio, Fatoumata Bangoura avec nous. Pour ceux qui ont perdu en tout cas le premier passage à 7h, on vous permet de vous racheter dans le cadre des infos. Bonjour ma grande. Bonjour Ousmane. L'actualité à la une ce matin. Alors du 3 décembre 2024 au 3 décembre 2025, cela fait exactement un an que le journaliste Habib Marwan Kamara a été porté disparu sans aucune nouvelle de lui. Sa famille et ses confrères ont tenu une conférence de presse pour dénoncer l'inaction des autorités et rappeler que de nombreuses zones d'ombre persistent autour de cette disparition. Nous poursuivons dans le sillage. La situation se dégrade au sein de Celcom Guinée. Dans une déclaration publiée ce mercredi 3 décembre, le secrétaire général de la délégation syndicale, Alexandre Niam Balamou, dénonce une double crise, des mois d'arriérés de salaire et de la fermeture brutale des locaux par le bailleur pour loyer impayé. Selon lui, les employés sont plongés dans une précarité inquiétante qui met en danger l'équilibre de leur famille. L'actualité sur le continent, c'est à Dakar ce matin, nous partons. Au Sénégal, des affrontements ont éclaté ce mercredi 3 décembre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar après l'entrée de véhicules blindés des forces de l'ordre dans le campus avec l'autorisation du recteur. Depuis 2 semaines, les étudiants réclament le paiement de leurs bourses dont certains sont privés depuis plus d'1 an. Ce mercredi, la tension a atteint un autre niveau. Une dizaine de blessés est recensée selon plusieurs représentants estudiantins. Condamnation d'un journaliste, nous sommes du côté de l'Hexagone. Oui, ça se fait de ce côté aussi. Le journaliste français Christophe Glaise a été condamné mercredi 3 décembre à 7 ans de prison par la cour d'appel d'Izi Ouzou en Algérie. Cette décision confirme la peine prononcée en première instance contre ce journaliste sportif indépendant, collaborateur régulier du groupe Sopress, arrêté en mai 2024 dans la région. Il avait été jugé fin juin 2025 pour apologie du terrorisme et possession de publications à des fins de propagande portant atteinte à l'intérêt national. C'était tout pour vous. Merci et bonne journée à tous. Avec notre invité dans ce studio à présent, avant tout de suite d'aller avec la page F1 vide, une autre chronique également viendra cette fois-ci avec notre invité au menu. C'est bien mode et design, ça parlera du style. En tout cas, notre invité, c'est pas du style qui lui manque ce matin, il est avec nous, on peut le mettre à l'écran, il est là. Ça va, monsieur Kamara? Oui, alhamdulillah, je vais très bien. Allez, partons, on a notre invité avec nous. Ouais. Bonjour Mosé, ça va? Oui, ça va très bien. Ça se passe? Vous allez bien. En tout cas, bienvenue, on te souhaite bienvenue dans Kavi Média. C'est la famille, voilà, merci bien. Ici, c'est la maison des stars. Évidemment, évidemment. Chef, notre invité ce matin. Bonjour Mouzé. Oui, bonjour mon chef. Voilà, merci d'être sur il est ton chef, hein? Oui, évidemment. Voilà, c'est mon chef. Et puis, il y a quelque chose qui vous lie. Je suis tellement content aujourd'hui d'avoir de le rencontrer. Lui, c'est mon maître. Il t'a enseigné? Il m'a enseigné depuis 6e année. Wow. Donc, c'est pourquoi je dis c'est mon chef. Ouais. Voilà. Vraiment, c'est important. Là. Tu vois, il y a des choses dans la vie qu'on apprend. Ouais. Franchement. Ouais. Allez, c'est bien. En tout cas, c'est lui qui s'est battu corps et âme. Et voilà, il nous a pas lâché. Il nous a pas lâché. Non, aussi, réponds-moi, il va falloir qu'il passe. 10 000 testos. Oh là là, quand même. C'est vrai. Alors, on va tout de suite revenir, mon cher, mais on passe après la rubrique F1 vide. Là, tu vas préparer une citation. Voici une partie aussi qu'on impose un peu à nos invités. Oui. Forcément, toi, depuis, tu as commencé l'école primaire, en passant par le collège, le lycée. Peut-être il y a une citation que tu as réussi à garder. Tu vas nous donner ça ce matin, mais ça va venir. On attend juste après, réfléchir en attendant. Jingle, on passe à la rubrique F1 vide. Nous sommes jeudi 4 décembre 2025. Là, on va dire il nous reste combien de jours avant fin 2025? Il n'y a pas de mathématicien dans ce studio. 26. On est 24 aujourd'hui. Et on a combien de jours? On est 4. On est le 4. Donc ça veut dire qu'il reste 26 jours. N'est-ce pas? Ouais. 26 jours. Les élections, c'est dans combien?
Le 28 décembre. Alors, c'est dans combien? Je dis, jour J, moi, vous ne regardez pas la chaîne nationale. La RTG, en tout cas, qui a quand même innové de ce côté-là. Nous, on préfère notre petit Simandoula là. Regardez, notre côté. Il y a notre Simandou là-bas. Le projet Phare. Même là-bas, c'est en fait le jour quand même. On a copié fait café. Tu sais, les médias guinéens copient les enfants. Allez, 330e jour, nous célébrons également la 49e semaine de cette année. Journée mondiale aussi qui est inscrite à ce jour, c'est la journée mondiale de la publicité. Une pensée ce matin à notre OGP, je pense à Monsieur Chérif de ce côté, hein, voilà. Journée internationale également des banques, oui. Nos banques. Toujours à la demande. Je pense quand on est à notre immeuble ici, là, il y a une banque à côté de nous. Là. Ouais. Tu fais un regard là-bas. Dès le premier, non, c'est du monde. C'est du monde. C'est compliqué à guider. Allez, bon anniversaire également. Tous ceux et celles, un 4 décembre. Bon anniversaire ce matin à Guzi, rappeur américain, né donc en 1969. Qui aujourd'hui célèbre un an de plus, c'est bien le mari de notre Beyoncé. Ouais. Meilleur couple aussi, on peut se permettre à dire. Bah oui. Il n'y a pas eu de divorce, ouais. C'est bon. C'est bon. Notre Djelika Wabinti aurait dû faire pareil, hein, parce que c'est un peu notre Beyoncé du pays. Ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. C'est important, hein. Ouais. Voilà. Quand on te compte, il faut tout assumer. En tout cas, elle est la Beyoncé, donc normalement, elle doit rester avec... notre Guzi, on va dire. Guzi, voilà, c'est ça. Allez, mais c'est pas le cas, en tout cas. Pensez à toutes ces femmes divorcées. Tenez, d'ailleurs, qui donnent rendez-vous le 26. Quelque part, qu'on va essayer aussi d'avoir, hein. En tout cas, selon son manager, Ténèbres se réveille difficilement très tôt. Il n'y a pas de problème. Partons dans l'histoire. Les événements aussi à noter ce matin, 1995, nous sommes le 4 décembre. Le grand stade de Saint-Denis est donc nommé Stade de France. 4 décembre 1991, cette fois-ci, on parle de cet autre événement. Libération du journaliste Terry Anderson, détenu au Liban durant 2454 jours. Ah ouais, ça fait vachement du temps là. Allez, une pensée quand même ce matin à notre Habib Marouane aussi, de passage également, il faut le préciser. 4 décembre, cette fois-ci 1974, une loi française autorise la délivrance de la pilule contraceptive aux mineurs. Ça se passe du côté de l'Hexagone et non ici sur le continent africain. Bienvenue, bon réveil, vous êtes avec nous. On revient à notre invité. Mouzé Camara est notre invité, un jeune talent à suivre de très près pour cette année 2026 qui arrive. Oui, quelle est la situation ce matin pour nous, mon cher? Voilà, alhamdulillah, je vous remercie d'abord le bon Dieu, le miséricordieux par excellence. Quand même, on a des projets. On a des projets. Et on va les aborder tout à l'heure. Voilà, on va les aborder. Pour le moment, on a fait comme une belle citation. Oui. On t'écoute là-dessus. Qu'est-ce que tu as réservé pour nous? En Soussou, en quelle langue? Parce qu'il y a aussi des citations. Non. En tant que... Voilà. C'est très bien. C'est une bonne question. Parce que dans toutes choses, essayer de nous valoriser nos belles langues. C'est important. Comme la langue. Non, on n'a pas de gêne ici. Voilà. Donc, on va continuer. Voilà. Une femme oui. Si on est mieux, bien, on est à l'aise dans nos langues, il n'y a pas de galère. On est vraiment chaud pour ça parce que de l'autre côté, il faut dire que le Guinéen adore sa langue ici. Oui. La preuve, allez sur les réseaux sociaux avec Kavi Media, vous écoutez des émissions Baramorati, vous allez voir, ça explose avec les scores, tu vois. Tu vois, le Guinéen adore sa culture et ça c'est bien. Oui. Alors, dis il me se sont mouillés là. C'est de là, n'a pas la dit au Maroui. Normalement, il y a une façon de dire. Proverbe. C'est en français ça. Bon, Tali c'est un peu péjoratif, un peu négatif et tout ça. Alors, c'est-à-dire moi je peux, en tant qu'artiste, je peux faire. Vas-y. Biri madaou manegeni, inika madaou ibaralosi. Biri rabolo manegeni, inika nabolo ibantalosi. Voilà, comme je renvoie. Mais tu continues là-dessus. Voilà. Derrière, on va échanger. C'est mieux. 1, 2, 3, c'est parti. Mouzé Camara avec nous ce matin, artiste jeune talent de Yimbaya ici à suivre de très près. Notre invité de parcours ce matin. Allez, on monte le son.
wallon toki wotanna fire wallon toki biri mughuru madununya biri mutofa madununya wallon toki kanto fantonya umfanda kinanya wallon toki kan silembu kan fanda kinanya wallu he wallon toki wallon toki wakazi media lo toki wallon toki alabe wallon toki bari ma womun soki kolon womun nyare ki kolon womun wal ki kolon gafala ya wogam ki kolon ala na gan sebe ko nyima natamu kana madunya maragiri ala nan beji dunya ma wallon toki awa mari wala toki boya wala toki entere andera gante ya entere andera mara fain entere alabe wallon toki imwa majina na rango gafemi ba na lo toki imwa magame na rango gafemi ba na lo toki monadi gaspari yonjiginde ni ma wala toki c'est bon la mini girasi espace kanyi wala toki Mouzé Camara, notre invité ce matin dans cette émission du réveil, en tout cas, c'est pas la voix qui lui manque, c'est pas le talent, c'est pas l'exercice, en tout cas, du style surtout qui lui manque ce matin. Oui, Fatou Bangoura, peut-être des commentaires pour cette première note de prestation de notre artiste ce matin. Alors évidemment, Mouzé, je dirais que la voix est là, et voilà, c'est ce que je disais au début, avec cette nouvelle génération, le talent est là, il suffit seulement de les soutenir, de les accompagner à aller de l'avant avec ces talents, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir le talent, s'il n'y a pas l'accompagnement, s'il n'y a pas ici ce qu'on appelle rien du tout. Évidemment. Donc ce matin, ça fait plaisir quand même d'entendre ces parties à travers lui. Absolument, et franchement, ça met à l'aise, ça va. Maintenant, on a Folodi, musique Folorita me dit, je veux vraiment qu'on soit à l'aise dans que tu nous sors. On adore les trucs originaux, tu vois. Il dans la carrière Folodi, parce que souvent la carrière Folodi, difficultés bébé nana, famille moutim malère la famille timmané, il forcément il est bon c'est Mira par exemple parce que tu es camarade. Et à part il m'a dit musique. Ok. Mais histoire dit moi intéressé quoi. En fait, c'est le destin. Moi je peux dire comme ça. Et l'amour de la musique, sinon moi je suis pas dans une famille griotiste. Tu peux dire il est griot, non. Moi je suis artiste chanteur, l'éducateur et puis je suis parolier moderne aussi en tant que le mandingue. Voilà. Donc artiste, il y a. Donc tu fais aussi des paroles. On va s'exercer dessus avant. Évidemment, ça me fera plaisir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Diane, on va juste trouver une instrumentale en mode mandingue pur là, avec comme les on va dire ces paroles, voilà. C'est pas forcément pour chanter, mais forcément il aura des vérités à dire avec. Voilà. Donc Mouzé Camara, c'est un artiste chanteur, l'éducateur, moderne. Voilà, c'est l'amour de la musique qui m'a poussé de chanter. Bien dit. Au début, ce n'était pas du tout facile. Côté des et les parents, je peux dire toute la famille, parce que certains pensent que les artistes sont des autres choses quoi. Ils vont dire les délinquants comme ça là quoi. Tu vois, alors dans toutes choses, il faut mettre Dieu dedans. C'est pas faux. Tu vois. Voilà, être artiste, c'est pas parce que tu ne connais pas le Dieu ou bien comme ci, comme ça. C'est ta manière de le faire maintenant qui va faire en sorte que. Voilà, au début, ce n'était pas du tout facile avec la famille. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, voilà, la famille même m'applaudit. Donc, tout le monde félicite. Il va se faire diplôme Massoto, il va avoir une poussée. Donc, forcément, la famille ne peut pas rester à côté de ça. Oui, oui. Alors, Guileri, monsieur Fafi, monsieur Fang, monsieur Moufang, et la carrière qui, monsieur n'a Yoronso sera Rolondoli n'a pas fait et monsieur n'a il va monsieur t'apprécier il y a satisfaction il y aura problème au gros de
Oui, Amérique, ça n'a rien mali, mais on a solutionné certainement. Ça n'est rien fait. On a dit diaba au bec, on est à Karaombe. Iyo Mirina, je remercie. On est un fan de Neri Mali, mais souvent on fait à midi. On est fan de remercier. Autant que on relève la firme, c'est important. Parce que Nanam Falafenaki, artiste, il habite. Je remercie d'abord mon grand frère, mon cher, le jeune politologue, grand Cheikh. Cheikh qui est avec nous. Voilà, c'est un devoir de reconnaissance. C'est important. Très important pour moi. Depuis au début, il est avec moi. Donc je le remercie avec toute mon équipe. Mon équipe est structurée d'abord par mes amis. J'ai pas un producteur d'abord. Ceux-là sont très fidèles. Voilà. Donc je suis structuré par mes amis. Mes amis sont là. Je remercie à tous mes amis qui sont là avec moi. Quand même, l'avenir c'est devant. C'est un objectif. Quand tu auras des difficultés, toi, il faut t'avoir de ressaisir, quoi. Ça te donne une autre notion encore pour t'en sortir. J'ai fait beaucoup d'échecs, mais Inch'Allah, ça m'encourage encore d'affronter, aller loin. Donc, dans toutes les choses, il faut te battre, quoi. Il faut te battre personnellement, être visionnaire, avec des objectifs. Donc, nous sommes sur le chemin. Cheikh. Oui, moi je suis très content quand même de vous recevoir. Parlez-nous un peu comment tu as au moins initié, c'est-à-dire franchi ces étapes-là pour te voir aujourd'hui. Voilà, ça n'a pas été tout facile au début, comme je vous ai dit. Tu vois, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire, tu vois. Mais aujourd'hui, je remercie le bon Dieu avec des bonnes personnes qui sont en train de me soutenir. Parce que je remercie ici d'abord mon grand Mousto Kamara. Le prince de Bouramaya, je le remercie. Je peux dire ça aujourd'hui. Je remercie toutes les bonnes personnes comme Jenny Maran Kondé, le griot. Il est alimentaire aussi à Kabak TV. C'est un devoir de reconnaissance. Donc ils m'ont soutenu depuis au début. Et tous mes Yatigui. Aujourd'hui je peux dire Alhamdulillah, mais c'est pas pour dire que non, moi j'ai dormi dehors comme ça, voilà. C'est pour dire que tu te contentes de ce peu. Parce que c'est grâce à lui même que je suis là aujourd'hui. Qui se contente de peu ne manque de rien. J'adore cette citation. Moi, ça résume un peu mon actualité, ma vie. Tout de suite, tu vas faire un peu d'exercice de parolier. Mode Design va s'installer d'abord. On revient à cela. On met un peu de chaleur un peu dans vos voitures, dans votre espace où vous êtes. Vous poussez un peu les chaises parce que quand Mode Design passe, parfois on a besoin de cette petite énergie en nous. Fatou Bangoura avec nous. Eh bien, coucou tout le monde, c'est Fatou Bamboura. Alors, il le fallait. En tout cas, aujourd'hui, je vais rappeler le thème. Nous allons parler des tendances mode de la saison hivernale pour les hommes. Alors, les tendances mode masculines pour l'hiver incluent des couleurs comme le marron, le rose pâle et des tons terreux, ainsi que des matières comme la fausse fourrure et le denim. Alors, pour ça, comme toujours, je donne toujours des solutions, des conseils. Pour ça, nous allons partir avec des couleurs et des matières. Alors, les couleurs, choisissez le marron car le marron, c'est la nouvelle couleur phare déclinée en de nombreuses nuances aux côtés du rose pâle, du blanc, du gris et des tons terreurs. Les palettes profondes comme le vert sapin et le bleu nude sont également à l'honneur, souvent accompagnées d'accents lumineux. Alors, les matières, la fausse fourrure fait son grand retour, tout comme les matières brutes et texturées comme le shearling, peau de mouton retournée. Le denim est également une matière clé. Alors, pierre et silhouette. Choisissez des manteaux car oui, les manteaux comme les manteaux oversize, les blousons, j'y arrive, d'aviateurs et les longs manteaux de tailleur sont très tendance. Les doudounes oversize apportent également de la chaleur et volume. Pull. Choisissez également les pulls car les pulls à col roulé et le pull à col en V sont aussi des options polyvalentes. Le style grand pas corps privilégie les pulls à losage. Pantalon. Le style grand pas corps se caractérise ici par des pantalons amples. Le géant slim révisité reste toujours une option. Alors, silhouette.
observe un retour aux coupes prépi avec des pulls à col en V et en style indie slash inspiré des années 70. Le reggae luxury prônant le minimaliste est également une tendance forte. Alors les chaussures et accessoires. Chaussures, les bottes montantes souvent vernies sont le soulier le soulier de la saison. Les mocassins également font aussi leur retour. Les mocassins ils cartonnent tout le temps. Hein. Franchement, ça n'a pas de date, pas de limite, pas de période. Alors accessoires pour finir bien sûr. Choisissez les écharpes oversize les écharpes oversize sont indispensables. Les sacs bandoulières gagnant en popularité également. Alors c'était tout pour vous dans Mode Design. Merci. Prenez soin de vous. Allez, on va faire comment? On va joindre ça ainsi. Black, on va dire Moves et Camara, j'y arrive. Et notre invité, alors ce qu'on va faire, son message particulier adressé, il va faire en mode comme il sait très bien le faire, en mode parolier. Hein? Alors, monsieur Diallo, est-ce qu'on peut envoyer la chose? Il va commencer à checker ce que ça donne. Non, là, on veut simplement une prod, hein? Un truc instrumental qui l'amène à parler. Voilà, il va. Ça va aller? Aussi, ça le fait? Ça le fait, si c'est bon. Ça c'est d'un seul, on dit le manding. On veut un truc manding. Il va parler en fait. Hein? Il va s'exercer sur un truc, voilà, comme les grands Djelila le font, prendre parole, parler avec le cœur et dire les choses. Voilà, c'est pas chanter, mais c'est livrer ce qu'on a au fond de nous. Donc on a besoin vraiment d'un truc. Il nous faut allez. Il n'y a pas de problème, mets-toi bien. Fais comme si c'était un message à ton pays, à ton chef, le président de la République, tes populations, celles d'ici et d'ailleurs. Exprime-toi mon cher et dis-nous bien ça et on se dit au revoir derrière. Voilà. Aluninsu, Mobalu Aluninsu, Aluninsu. Mandenyaralu aluninsu enyalu fola na majineka lu fola bi aluninsu fakole kumba aluninsu alu ya funye ayela jine de meselu funye ka funye ka jine musolu funye kwaluninsu mba fan kwaluninsu jine yalu aluninsu aye benne ko benne yonte dunyama wakolo la nyina nyodomuna nene gari moya la jine generali kumara edumbuya le kumani fakoli akwata fila ko e benne ko la jine aluma hemba kodama yako GMD ila jama yiko sunintele numma yawto lagine fori makima to yala tanwa mane kono fere mumbe singenu ulananu na lajinera wombembe na rebeleraso. Trop fort. Merci. On n'a pas envie de l'interrompre parce que c'est trop bon ce qui sort comme tel. La radio c'est l'heure. Moves et Camara, dernier message. En 15 secondes, vas-y, dis-nous un petit truc. On va se dire au revoir parce qu'on a nos amis aussi qui nous attendent pour la suite de l'émission sur notre antenne de radio. Merci d'être passé ce matin. Dernier message. Voilà, moi je remercie à tous mes Gatigi. Comme Alman 2, c'est la Rajden, l'homme qui a 1 milliard % dans l'esprit, c'est bien. C'est bien dit. Voilà, je remercie d'abord sa grande coordinatrice, Kanibet Traouri, qui sort, Madame Kantea Koubarika Koto Sonko. Respect. Adama Deya la fait, Walim Malombali Alidi. Miracle Bina Rafisiro Ali. Nafla Alman 2 sila Alman 2 sila nantiri dumbuya rafe fekele anaga atanga yate sacrifice akame tungo amini soge bumma amini tune bumma anaga aji pouvoir ta anamu kana matanya wore amini sema
Et c'est ce que M. Diallo nous a privé ce matin. C'est ce que je voulais, un truc Cora et tout ça. Merci Black Mouzé. Franchement, Mouzé Camara, excuse-moi, on est pris par le temps. On va te donner un autre rendez-vous forcément. Tu viendras faire cet exercice qui manque quand même. On va essayer de faire ça. Voilà ma petite encouvée. Franchement, on est désolé. C'est l'heure. La radio, mais déjà Lup est là. Je pense que forcément tu auras le soutien de nos amis du côté de la régie. Merci d'être passé ce matin. Fatou, merci beaucoup. Vous n'avez vraiment pas le droit à dire quoi que ce soit. Chèque, c'est pareil. Merci à toute la team du côté de la réalisation. Mazor tout de suite enchaîne avec la suite. On rappelle d'ailleurs que Kavi Fitness, c'est à venir forcément ici désormais. On va monter ici au ciel pour s'entraîner. Voilà, juste au-dessus de nous. En tout cas, l'initiative vient de la section sportive ici de notre maison. Mention spéciale à eux. Merci à Salif Bangoura qui a réalisé cette émission du côté de Web TV. On se voit demain, mais avant, on se quitte également. Rappelez qu'à 9h, il y aura le scanner. Dans la soirée, Barama Orati s'installera. Merci d'avoir été de notre très bonne journée sur votre média de développement.